C'était à la tombée du jour et j'étais bien. J'avais décidé de marcher un peu. Soudain, tout s'est accéléré. Vous vous la coulez douce? Eh bien oui, c'était un message de celui que vous savez. Où était-il? Comment avait-il fait pour me retrouver? Mais là n'était pas la question. Il m'a demandé une enquête sur le métier de technicien d'atelier composite. D'après mes renseignements, en exerçant ce métier, on assure la fabrication des pièces en matériaux composites. Ça, c'est un bateau semi-rigide qui nous a été commandé par un client. Et donc là, on est en train de faire la pièce mère de façon à pouvoir tirer le moule après derrière. Donc après stratification et rigidification de l'ensemble, on obtient une préforme donc en stratification, en résine polyester. Et à partir de ça, nous, avec nos enduits, nos cales et nos moyens de contrôle, plus le fichier qu'on a sur un ordinateur, après on ponce et on enduit, on ponce et on enduit de façon à pouvoir obtenir la forme désirée avec les surfaces propres et nettes. J'avais tout de suite vu que les qualités pour faire ce métier étaient multiples. Beaucoup de dextérité, beaucoup de patience, c'est un métier de patience. Il faut avoir aussi un sérieux coup de main, il faut être essentiellement manuel. Il ne faut pas oublier de réfléchir non plus pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est quand même un métier assez intéressant à ce niveau-là. Il y a toute la créativité qui entre en ligne de compte. Dans les petites structures, le technicien d'atelier composite peut travailler seul. Mais en général, il dirige une équipe. Je me demandais comment ça s'est passé. Pas trop mal. Il faut arriver à osciller avec les compétences de chacun. Il y en a qui sont plus aptes à faire des surfaces techniques que d'autres. Il y en a qui sont plus habilités à faire les modifications que d'autres. Donc après, une fois qu'on connaît ses coéquipiers, ses partenaires, après on arrive à gérer tout ça comme il faut, quoi. Ça n'empêche pas de temps en temps les petits coups de montée en pression aussi par rapport au temps et par rapport à tout ça. Il faut arriver à gérer tout ça. J'avais besoin d'un expert pour définir la principale compétence nécessaire à exercer le métier. Le métier de technicien d'atelier des composites demande de toute façon, dans n'importe quelle situation, une capacité à faire des choses très concrètes qui sont toujours des formes dans l'espace, que ce soit pour un moule, un modèle ou même une pièce. À un moment donné, on est confronté à des problèmes de volume et il faut savoir les appréhender ou les fabriquer. Et quel que soit le secteur, il y a toujours besoin de cette compétence dans le métier de technicien. T'as pas les deux mêmes des deux côtés? Bah non. En principe, ouais, c'est les deux mêmes. Normalement, ça devrait être les deux mêmes. Bah forcément. Alors, on va les voir sur l'ordinateur. Si, c'est ça. 93. Ton nom qui est comme ça, ouais. 93. Ok. C'était bien sûr un métier manuel, mais il fallait avoir des connaissances techniques importantes et avoir une certaine capacité d'abstraction pour imaginer la forme finale que l'on allait obtenir. Mais moi, j'avais besoin de suivre concrètement les étapes du métier. Après avoir fabriqué la pièce mère au modèle, on obtient donc un moule en résine de polyester et fibre de verre. Et ensuite, que se passe-t-il? Sur ce moule va être appliqué un gel coat qui est la partie visible du bateau. C'est toute la partie extérieure. Et là, on a un moule vert qui est notre moule qui va servir pour toute la vie du bateau. Le nombre de bateaux qu'on va produire vont sortir de ce moule. Donc là, un coup, le gel coat appliqué, on a l'étape de stratifier. Donc là, le chef de groupe et son équipe arrivent et vont venir appliquer de la fibre et de la résine sur toute la partie du moule. Après, ils auront quelques renforts localisés, des tissus qui vont appliquer selon un plan. Et là, on a fait tout le process moule, gel coat et résine. Ici, la technique de fabrication suivait les procédés de la projection simultanée de résine et de fibres de verre. Mais ce n'était pas tout. Je suis en train de projeter un 600 grammes. Donc je le vois parce que j'ai réglé ma machine juste là. J'ai réglé ma machine avant pour projeter un 600 grammes. Quoi. Donc il faut que je projette un 600 grammes sur toute la surface de la pièce. Donc après on le voit aussi à peu près à l'œil maintenant qu'on a l'habitude. Et sinon au départ on fait une formation exprès pour faire ça, pour faire la projection. Quoi. On sentait encore les matières séparées. D'autres gestes devaient venir compléter l'œuvre. Le fibrage, donc on le projette dessus directement la pièce et après on est obligé d'ébuler quoi. Enlever tout ce qui est de pousser la bulle quoi, en fin de compte. Donc de pousser tout ce qui est bulle, tout ça là. Enfin, tout ça c'est des bulles. Là. Et les bulles, elles étaient où? Je ne les voyais pas. Il n'y en a plus là, on les voit plus maintenant. Le technicien devait aussi entretenir ses outils. Ce qu'on fait après c'est nettoyage en
en surface avec de l'acétone. Et pour faire ces métiers, il fallait savamment mélanger la matière et doser le geste. Techniquement, on met du temps à apprendre le métier. Par contre, pour des gens motivés, qui ont la volonté d'apprendre et d'évoluer, ils ont des opportunités dans ce métier qui fait qu'on peut grandir et apprendre toute la technique du polyester. Mais quelles étaient les capacités les plus appréciées d'un technicien d'atelier composite? Alors, les qualités premières, c'est le comportement. C'est le comportement, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe. Après, le technique, le savoir, ça s'apprend parce qu'on a plein de gens compétents à côté qui sont prêts à le transférer. Et on ne devenait pas tout de suite chef de groupe. À la base, on va recruter au départ un stratifieur qui va consister à plaquer des tissus, à débuler. Ça, c'est le métier de base. Et après, de ce métier, au fil du temps qui va passer dans l'entreprise, là, on peut évoluer sur un poste de chef de groupe qui se fait assez constamment selon les potentiels des personnes. Si on a des potentiels avec des capacités qui peuvent évoluer, là, on a vraiment de très bons résultats parce qu'il y a des gens qui progressent et qui sont capables de prendre des équipes en management. Seul un technicien d'atelier composite pouvait être chef de groupe. Même si ses responsabilités étaient nombreuses, il travaillait avec son équipe à la construction de la pièce. Donc en fait, moi je travaille avec 3 ou 4 personnes. Donc mon rôle c'est de leur apprendre le bateau. C'est d'assurer la qualité du bateau, donc de vérifier derrière les autres que le travail soit bien fait, qu'il n'y ait pas de soucis. Je me demandais si le travail était répétitif. Non, on apprend toujours. Il y a toujours des nouveautés. On peut changer de bateau, changer de contre-moule. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas, il y a toujours des découvertes. Les tissus, c'est pas les mêmes, les formes sont pas les mêmes, on apprend tous les jours. Méfiant, je ne pouvais pas m'empêcher de lui demander si un des bateaux qu'elle avait elle-même fabriqués avait coulé. C'est jamais arrivé depuis que je travaille ici. Mais en général, les bateaux qui coulent, ça n'arrive pas tous les jours, toutes ces grosses tempêtes. C'est vrai, mais par contre, il y aura un bateau que j'ai fait qui coulerait, j'aurais un peu peur quand même. Je me remettrai en question, je crois. Elle avait le sens des responsabilités. Son travail était forcément bien fait. J'étais rassuré. Je pouvais rester tranquillement sur le pont. Le lendemain, je n'avais pas eu de difficulté à reprendre mon enquête. Le temps était maussade. J'avais découvert qu'avec les matériaux composites, résine et fibres de verre, on ne fabriquait pas que des bateaux, mais aussi, par exemple, des pièces de voitures. Pour exercer le métier, on pouvait suivre des formations professionnelles ou acquérir les connaissances techniques par la pratique. Déjà, dans un premier temps, moi, je suis arrivé ici, j'étais un opérateur, donc j'ai appris le métier sur le tas, comme on dit. Donc j'ai grimpé, on va dire, doucement, mais sûrement. Donc ça me permet aujourd'hui de m'occuper des ouvrages qu'on fabrique à côté. Donc ici, il y a les 7 presses qui suivent. Donc on a ici un ouvrage de véhicules sans permis. Donc on fabrique les côtés de voiture. Il y en a une voiture complète ici et sur les 2 presses du bout là-bas, un autre modèle de voiture entier. Ici spécifiquement sur cette presse-là et uniquement sur cette presse-là, on fait de l'injection. Donc c'est-à-dire que là on ne va pas être en contact avec la résine. Je vais fermer le moule. Donc on va dire à sec, donc habillé, je vais le fermer et avec la machine qui se trouve derrière moi, je vais injecter une quantité de résine définie, pareil, sur la gamme opératoire. Donc là, je vais fermer la presse. Donc, il fallait sortir. S'il vous plaît. J'avais découvert une autre technique de production. J'allais enfin assister à un démoulage. Ça, c'est les secrets des professionnels. Voilà. Un petit coup pour décoller la pièce et donc voilà l'ouvrage terminé. Donc on contrôle que le gel coat n'ait pas de défaut parce que c'est quand même la pièce finie. Donc là on travaille avec un gel coat de finition. Donc la pièce elle va partir comme ça chez le client. Et on regarde aussi donc côté résine qui est un petit peu moins important parce que c'est l'intérieur de la pièce, mais on contrôle également qu'il n'y ait pas de défaut. Donc à partir de là, la pièce est finie. Les techniciens d'atelier composite à la tête d'un îlot ou d'un groupe étaient au centre du dispositif de production.
qu'est-ce qu'on attendait d'eux? Mes chefs d'îlot, j'attends qu'ils suivent le planning de livraison que je leur indique toutes les semaines et qu'ils puissent anticiper sur les problèmes qu'on peut avoir autant en personnel qu'en qualité, surtout au niveau qualité. Comment devient-on chef de groupe chez vous? Chez nous, c'est souvent de la promotion interne. C'est des personnes qui sortent du lot, c'est-à-dire des personnes qu'on voit qui ont une notion du travail bien fait, rapide, et qui sont capables de diriger un peu les gens qu'il y a autour d'eux. Non, là c'est bon. Là c'est bon. Là elle est bien, sa pièce tourne. On va regarder à l'intérieur. C'est bon. C'est bon. Alors là, on ébarbe que le tour, là, c'est tout. Hein. Et les défauts éventuels, mais il n'y en a pas beaucoup. C'était un métier où les femmes étaient très appréciées et aussi nombreuses que les hommes. Le chef de groupe s'occupait ici de garantir la qualité de la finition. Comme pour tous les techniciens, son rôle était aussi de transmettre son savoir-faire. Je forme les gens, je leur apprends à travailler, bien sûr. Je donne le travail aux gens, je leur donne des conseils. Voilà. Après, on va donner un coup de soufflette. Tu prends la soufflette, s'il te plaît. D'où venaient les défauts? Du moulage, hein, ou alors le gel qui est passé par-dessus le gel cote, ou alors un manque de mouillage, ou une bulle qui s'est formée entre le gel cote et le tissu. Ça, vous avez dû en entendre parler. C'était un métier où les procédés évoluaient constamment. Partout, on pouvait croiser le résultat du travail des techniciens en atelier composite. Tous avaient le sens du travail bien fait. Les skis, les cannes à pêche, des pièces de TGV et des tramways étaient l'aboutissement de leur activité et du soin qu'ils lui apportaient. C'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens de s'offrir un bateau et de pouvoir les fabriquer, c'est une satisfaction. On fait la pièce comme si c'était pour soi. Donc à partir de là, on est censé faire le meilleur travail possible. Ouais, quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes bien. Vous oubliez tout. Je n'étais pas prêt de les oublier. Pour moi, ils étaient un exemple.